On revient à l'accueil et on revient aux différents abat-jours. Suivez vraiment les cours de façon chronologique. Le 1.1, c'est-à-dire que vous commencez par le plus simple pour arriver ensuite à des techniques plus complexes. Et c'est surtout que certains abat-jours vous permettront ensuite de faire des révisions sur des abat-jours que vous avez déjà travaillés. Par exemple, si je prends le 1.5, le conique, col et feston, vous allez avoir une révision sur le conique 1.2, surtout concernant le tracé du gabarit, et ainsi de suite. Par exemple, le 1.4, l'ovale à pan coupé, c'est un abat-jour que vous allez réaliser assez rapidement, où là vous allez avoir un mixte abat-jour rigide, c'est-à-dire sur les côtés, et l'abat-jour froncé. Ça vous donnera déjà certaines techniques pour ensuite aborder le 1.6 qui est le tambour froncé. Ouais, donc franchement, essayez. Rien ne vous empêche de les visionner, mais au niveau du travail, suivez vraiment cet ordre chronologique. Autre point important, effectivement, visionnez bien la vidéo complète avant de commencer votre travail. Voilà, déjà, ça vous permet d'avoir un objectif, ça vous permet de savoir, quelquefois quand je parle de certaines choses, où je veux en arriver. C'est toujours bien d'avoir le but du travail que l'on est en train de faire. Ça vous permet aussi, c'est ce que j'ai marqué au niveau de l'espace privé, dans la liste des fournitures, c'est ce que j'ai noté en conseil pour l'achat des tissus et des galons. En ce qui concerne le tissu, visionnez bien votre vidéo. Ça va vous permettre déjà de vous imprégner, de savoir quelle matière, quelle texture vous allez vouloir utiliser, quelle est celle qui va le mieux s'adapter. Ne vous précipitez pas sur l'achat des tissus. Visionnez les vidéos et faites vos choix ensuite. Pour le galon, il n'est pas obligatoire de les acheter immédiatement, c'est-à-dire en même temps que le tissu. Quelquefois, on est en manque d'idées ou par manque d'expérience, comme on ne sait pas quel est l'abat-jour, enfin, on sait quel est l'abat-jour qu'on va travailler, mais on n'est pas trop expérimenté. Vous pouvez acheter vos galons vraiment après, puisque de toute façon, ils se posent vraiment ensuite. Donc, vous pouvez terminer un abat-jour et puis acheter les galons la fois suivante et les poser après, même si vous avez démarré d'autres abat-jours entre deux. Ça, c'est absolument pas gênant. C'est une question pratique et une question esthétique. Un point important également, ce que vous pouvez faire également, parce que quelquefois, peut-être pas pour tous les abat-jours. Après, ça, c'est vous qui voyez. Par contre, vous serez peut-être en manque de polyphane. Donc, éventuellement, si vous avez du polyphane en stock, ça arrive, que vous trouvez dans un magasin de loisirs créatifs. Souvent il est de moins bonne qualité, donc n'utilisez pas des tissus trop précieux. Par exemple, la soie, le taffetas colle malheureusement mal sur des polyphanes de mauvaise qualité. Alors quand j'ai mauvaise qualité, c'est parce qu'en fait il n'y a pas suffisamment de colle dessus. Mais ce que vous pouvez faire, parce que quelquefois on appréhende certains abat-jours, en couture vous n'aurez pas de souci de polyphane bien sûr, c'est de le faire une première fois. Vous prenez un tissu lambda, vous n'aurez pas peur de perdre, vous le faites, et ensuite, une fois terminé, vous le démontez, et ensuite vous le refaites là avec votre beau tissu, enfin le tissu surtout vous ne voulez pas abîmer. Ça peut être intéressant sur un plan pédagogique, d'une parce que vous le faites deux fois, surtout, déjà ça vous enlève des appréhensions, et puis surtout le fait de le faire une première fois, ça va déjà vous amener des informations, éventuellement des corrections, pour le réaliser une seconde fois. Par contre, conseil de personnes expérimentées, c'est que c'est pas parce que vous avez réussi à le faire la première fois qu'il faut être trop sûr de vous pour la deuxième, parce que quelquefois c'est là qu'on se déconcentre un petit peu et on crée une autre erreur. Voilà. Donc surtout, une fois qu'un abat-jour est terminé, vous le mettez de côté, vous l'oubliez et vous le redémarrez le suivant comme si vous n'en aviez jamais fait. C'est un peu, je ne sais pas si l'image est bonne, mais ne soyez jamais trop sûr de vous. Je sais que pour les créatifs, c'est quelque chose de rare, mais voilà, ça c'est vraiment la formatrice et la personne qui a fait déjà beaucoup d'abat-jours qui vous le dit. Ensuite, un dernier point, ici, donc on l'a vu tout à l'heure ensemble sur un plan technique. Voilà,
posez-moi vos questions par cours uniquement, c'est-à-dire soit sur l'abat-jour cylindrique, soit sur le tambour froncé. Faites-moi éventuellement même un mail si vous avez une question sur le cylindrique, bon c'est rare, mais sur le cylindrique et une question sur le tonique, le conique, pas le tonique, sur le conique. Peut-être parce que justement les deux se rapprochent et qu'il y a certaines différences que vous n'arrivez pas à faire. Essayez, enfin de toute façon je vous fais confiance, mais de faire un mail différent. Comme ça vous mettez bien en titre l'abat-jour concerné et dans le message, si vous avez plusieurs questions, question 1, question 2, question 3, pour que ce soit structuré. Comme ça moi je fais un copier-coller, je vous réponds en dessous, copier-coller, je vous réponds en dessous. Comme ça c'est structuré, c'est clair pour vous, vous pouvez les classer, vous pouvez les retrouver ensuite facilement. Et moi c'est pareil parce que je suis en train de mettre en place toute une rubrique questions-réponses. Donc voilà, que ce soit pour moi ou pour vous, c'est intéressant de travailler comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, je marque également ici, préciser le repère de temps dans la vidéo. Si par exemple vous me dites, à tel moment de la vidéo, j'ai pas compris ça, ou est-ce que tu pourrais me refaire un schéma parce que c'est pas très lisible, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Vous me marquez telle vidéo, tel chapitre et telle minute, telle seconde. Comme ça, moi, je retrouve immédiatement et je vous réponds précisément. Je ne vous réponds pas à côté. C'est toujours désagréable de répondre à côté et de vous faire perdre du temps. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, si je repense à des choses, je viendrai les mettre en annotation complémentaire dans la rubrique de votre espace privé. Voilà. Puis si vous avez des questions, même par rapport à ça, sur la navigation et autres, parce que les sites concernant les modules comme ça, le site est récent, donc j'ai peut-être quelques imperfections, j'ai des choses à corriger, quelquefois ce sont des détails, comme par exemple le module, j'ai pas marqué le numéro 2, après ça peut être un système de navigation où c'est pas très pratique. Moi j'ai essayé, mais voilà, c'est toujours bon d'avoir du recul, d'avoir l'avis d'autres personnes, et puis c'est vous qui allez être directement concerné, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un bon démarrage. Normalement, on a un rendez-vous téléphonique, où on prendra un rendez-vous, vous avez une heure, je ne suis pas à 5 minutes, pour qu'on puisse démarrer ça ensemble. Pour le moment, naviguez, commencez à vous imprégner du site, prenez vos repères, notez s'il y a des choses, voilà, notez vos questions ou vos remarques et on voit tout ça ensemble. Je vous souhaite un bon démarrage, une bonne formation. Sincèrement, vous allez, voilà, excusez-moi le terme, mais je suis assez spontanée, vous allez normalement vous éclater. Et je vous dis à bientôt, au revoir.